Le dernier jour de l'atelier a débuté par la projection de la vidéo récapitulative de la journée précédente, suivie de la restitution des travaux de groupe par les rapporteurs de chaque groupe. Il est à rappeler que la veille, 2 groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir sur les orientations stratégiques et les actions à partir des problèmes communs aux 2 pays identifiés dans les 2 secteurs retenus, à savoir l'agriculture et la foresterie. Faisant suite à cette restitution, une réflexion a été menée en plénière sur la composition d'un comité de réflexion devant poursuivre le travail pour sortir un premier draft du programme commun aux 2 pays sur l'économie verte. Ce comité composé de 7 membres est composé comme suit: un représentant du ministère de l'Agriculture du Bénin, un représentant du ministère de l'Environnement du Bénin, le représentant de la Direction générale des eaux, forêts et chasses du Bénin, un représentant de l'Université de Lomé, un représentant du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo, le représentant de ITRA Togo et ADHD. La journée d'aujourd'hui, nous avons commencé par une restitution de la journée d'hier et après nous avons continué avec les travaux en groupe. Nous avons eu 2 groupes qui se sont concentrés sur l'élaboration des idées et des perspectives sur l'économie verte. Donc en grande majorité, c'est ce que nous avons fait. Après ça, nous nous sommes concentrés sur l'élection d'une commission de travail qui va se charger d'élaborer un projet ou des programmes dans le sens de la lutte contre les changements climatiques et économie verte. Ce qui nous a réunis, qui a réuni tous les 2 pays. Après quoi, il y a eu la cérémonie de clôture et les remerciements se sont suivis. Déjà en tant qu'activiste, j'ai été honorée de me retrouver dans une salle avec mes aînés, pour ne pas dire les autorités de divers niveaux. Donc j'ai appris beaucoup. J'avoue que je suis une nantie de connaissances dans le domaine d'économie verte. Je me dis qu'avec ce que j'ai appris ici, je peux, en tant qu'ambassadeur dans mon pays, je peux mettre en œuvre plusieurs programmes, discuter et amener mes pairs à opter à l'économie verte et tous ensemble pour un développement durable. Pour ce dialogue entre le Bénin et le Togo, ça a été vraiment un grand plaisir pour nous d'y être en tant que jeunes activistes du climat et nous repartons avec beaucoup d'énergie pour mobiliser plus les autorités à divers niveaux, les populations à la base pour militer pour une bonne économie verte dans les 2 pays. Et dans ce sens, nous pouvons élargir même le programme dans la sous-région, pourquoi pas l'Afrique. Donc j'appelle les jeunes à beaucoup militer pour lutter contre le changement climatique. Aussi, j'aimerais remercier la DHT et aussi la Fondation CAS pour nous avoir invités pour cet événement majeur. La cérémonie protocolaire de clôture a connu l'intervention de 3 personnes ressources. Prenant la parole le premier, le directeur exécutif de l'ONG ADHD, M. Djinadja Frédéric, a remercié tour à tour les différentes catégories d'acteurs ayant participé d'une manière ou d'une autre à la tenue de ces assises. Il a apprécié les 3 jours de travail passés ensemble et a confirmé sa volonté de continuer cette lutte. Intervenant à son tour, M. Festus Kakuo, coordonnateur de projet du programme Sécurité énergétique et changement climatique en Afrique subsaharienne, a fait savoir que les objectifs de ce dialogue étaient atteints car durant les 3 jours de travaux, de fructueux échanges ont eu lieu et généré des opportunités pour promouvoir l'économie verte dans les 2 pays. Il a ensuite manifesté sa satisfaction à l'égard des 3 jours de travail et a remercié les participants pour leur assiduité et sérieux dans le travail. Il a conclu son intervention en annonçant la disposition du programme à accompagner et appuyer les initiatives de promotion de l'économie verte qui leur seront adressées pourvu que celles-ci soient en conformité avec les priorités du programme. Le coordonnateur de CAS Togo, M. Maurice Blodjoro, dans son discours de clôture, a témoigné sa gratitude aux participants pour l'extrême richesse des échanges et discussions. Il a souligné que les travaux ont fait considérablement avancer les réflexions sur les actions à mettre en œuvre pour promouvoir l'économie verte dans les 2 pays. Réitérant sa gratitude à toutes et à tous, il a déclaré clos ce 26 novembre 2021 les travaux du dialogue Togo-Bénin sur l'économie verte.